Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La course s'en est arrêtée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 pour Mathias Deguenon et ses poulains. Après 3 matchs nuls lors de la phase de groupe, le Bénin s'est finalement éliminé par le Sénégal en quart de finale de la plus petite des manières sur un score de 1-0. Éliminé de la compétition en Égypte, l'équipe béninoise est revenue au pays le samedi dernier. La délégation béninoise a en effet foulé le sol de l'aéroport international Bernardin-Ganti dans un vol de la compagnie Ethiopian Airlines vers les midi 20 minutes le samedi dernier. Ce week-end s'est disputé sur les différents stades la 3e journée de la Super League professionnelle saison 2022-2023. Côté résultat, Ayema Football Club a battu l'AS Takounen 3-2. Cavalier Football Club a fait le nul face à la Jacques, 1-partout. Coton FC, le champion en titre, décroche enfin sa première victoire face au nouveau promu Banigansé, 2-1. Dadje FC a été victorieux de l'Aspac, 1-0. Match nul entre les Dragons de l'Ouémé et Damissa Football Club, 1-partout. 0-0 entre les Buffles Football Club et l'association sportive de la vallée Omnisport. L'Autopopo continue sur sa série de victoires. Cette fois, l'Autopopo bat l'AS Cotonou 1-0. Requin FC et Dynamo d'Abomey font le match nul, 1-partout. Autre information, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin et la Direction générale du travail ont tenu une séance de travail le vendredi 3 mars dernier. Au cœur des échanges, les conditions de travail des footballeurs béninois. 2 heures de discussion durant lesquelles ils ont échangé autour des stratégies et propositions d'action pour assainir le milieu du football et améliorer les conditions de des travailleurs dans le milieu du football. Le championnat d'Afrique des Nations 2022 organisé par l'Algérie du 14 janvier au 3 février compte 17 sélections au lieu de 18. C'était après le retrait du Maroc à la dernière minute. Dès lors, face à cette décision, la Fédération algérienne de football a exigé une indemnisation pour ce forfait. Le document a été examiné par la commission de discipline de la Confédération africaine de football, CAF, lors de sa réunion du mardi dernier. Après avoir examiné le document, elle a rendu son verdict
qui était plus ou moins conciliateur. Après délibération et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l'Algérie, le Maroc et la CAF, le jury disciplinaire a conclu que la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison des circonstances totalement indépendante de sa volonté et en tant que telle, aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est imposée à la Fédération royale marocaine. Au vu de cette conclusion surmentionnée, le jury disciplinaire de la CAF rejette la demande de dommages et intérêts de la Fédération algérienne de football. Et pour finir, hier dimanche était un dimanche noir pour le football ivoirien qui vient de perdre un de ses jeunes joueurs. Moustapha Sylla, comme c'est de lui il s'agit, est tombé tout seul en plein match hier 5 mars 2023. Alors que sa formation Racing Club d'Abidjan affrontait Sol Football Club pour le compte de la 20e journée du championnat ivoirien de première division au stade Champrou de Makori. Le jeune joueur Sylla de 21 ans chute et ne se relève plus. Sur le coup, les joueurs de Sol Football Club envoient le ballon en touche en voyant Sylla seul sur le flanc gauche de la défense de Racing s'effondrer en reculant pour mieux se placer. L'attaquant adverse, proche de lui, face à qui il défendait, a alors appelé rapidement à l'aide. Il a été transféré d'urgence au centre de santé le plus proche, mais le joueur rend l'âme. Un drame qui rappelle un peu les circonstances de décès de Marc-Vivien Foué, joueur de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.